Le CELI. On entend ce mot-là un peu partout, hein. Mais soyons francs, c'est souvent ces termes financiers qui sonnent un peu compliqués, un peu intimidants. Si jamais on a l'impression de ne pas tout à fait saisir de quoi il s'agit, on n'est vraiment pas les seuls. Et c'est justement pour ça qu'on est là aujourd'hui. Alors si on se sent un peu perdu face à ça, surtout pas de panique. C'est tout à fait normal. Le monde de la finance, des fois, ça peut ressembler à un vrai labyrinthe. C'est facile de s'y perdre. Mais on va démêler tout ça tranquillement. L'objectif ici, c'est de rendre le CELI simple et accessible. On va laisser de côté tout le jargon compliqué. Non, on va se concentrer vraiment sur le cœur du sujet, juste l'essentiel pour qu'on puisse bien comprendre de quoi on parle. Alors, on y va? Voici notre plan en 4 petites étapes. D'abord, on va voir c'est quoi un CELI. Ensuite, pourquoi ça a été créé. Puis, à qui ça s'adresse. Et enfin, un point super important, ce que le CELI n'est pas. À la fin, promis, ça va être beaucoup plus clair. Ok, commençons par la base de la base. Un CELI, c'est quoi au juste? L'acronyme peut faire un peu peur, mais on va voir que l'idée derrière, en fait, elle est toute simple. Voilà, la clé du CELI, c'est ça. C'est un genre de compte d'épargne spécial où l'argent qu'on gagne à l'intérieur, il n'est pas imposé. Zéro. Que ce soit des intérêts ou d'autres types de gains, tout ça c'est libre d'impôt. Et ça, c'est un avantage énorme. Pour que ce soit bien clair, on va comparer. Dans un compte d'épargne normal, si on fait disons 100 $ d'intérêt, on doit en donner une partie en impôt. Avec le CELI, ce 100 $-là, il est entièrement pour nous. C'est un peu comme si le gouvernement nous donnait un coup de pouce pour nous encourager à mettre de l'argent de côté. Bon, maintenant qu'on a compris ce que c'est, la question logique qui suit c'est « mais pourquoi ça existe? C'est quoi l'idée derrière cet outil-là? Pourquoi le gouvernement a mis ça en place ?» La raison, elle est toute simple. Le gouvernement, il veut nous encourager à épargner. En nous offrant cet avantage fiscal, il nous incite à mettre de l'argent de côté pour nos projets, que ce soit pour une mise de fonds, un voyage ou juste pour avoir un coussin de sécurité. Et attention, il y a un autre avantage vraiment intéressant. L'argent qu'on gagne ou qu'on retire de notre CELI ne vient pas affecter notre admissibilité à d'autres programmes gouvernementaux. C'est comme si cet argent-là était dans une petite bulle, bien protégé du reste. Là, on se demande peut-être, ok, mais est-ce que c'est pour moi ça le CELI? La bonne nouvelle, c'est que la réponse est probablement oui. Il est conçu pour être accessible à presque tout le monde. Voyons voir la petite liste. Comme on peut le voir, c'est pas sorcier. Il faut avoir 18 ans ou plus, résider au Canada et avoir un numéro d'assurance sociale valide. Si on coche ces 3 cases, on peut ouvrir un CELI. C'est aussi simple que ça. Et ce qui est vraiment bien avec le CELI, c'est qu'il n'est pas réservé à une élite ou à ceux qui ont de gros revenus. Pas du tout. Que l'on soit étudiant, qu'on commence à travailler ou qu'on soit à la retraite, ça peut être un outil super utile pour tout le monde. On arrive maintenant à une section cruciale. On va parler de la plus grande confusion qui entoure le CELI. C'est une idée fausse qui empêche beaucoup de gens de bien l'utiliser. Alors, attention, c'est important. Voilà, la chose la plus importante à retenir de toute notre discussion, c'est celle-ci. Un CELI, ce n'est pas un placement, c'est un type de compte. C'est juste un contenant. C'est une nuance qui change absolument tout. Pour que ce soit plus facile à visualiser, on peut imaginer que le CELI, c'est comme un panier d'épicerie. Le panier lui-même, il n'a pas de valeur. Ce qui compte, c'est ce qu'on décide de mettre dedans. Des fruits, des légumes. C'est la même chose pour le CELI. C'est ce qu'on met à l'intérieur qui va compter. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre dans ce fameux panier CELI? On a pas mal de choix. On peut y laisser de l'argent comptant, tout simplement. On peut y mettre des placements garantis, des obligations, des fonds communs de placement, des actions. C'est à nous de choisir ce qui convient à nos objectifs. Donc, si on devait résumer le tout en une seule phrase, ce serait ça. Le CELI, c'est un abri fiscal qui aide notre épargne à grandir plus vite parce qu'elle n'est pas ralentie par les impôts. Surtout, il ne faut pas se mettre de pression. L'objectif n'est pas de devenir un expert de la finance du jour au lendemain. Pas du tout. Le plus important, c'est juste de comprendre les bases. Et rien qu'en étant ici, on a déjà fait un très grand pas. Maintenant qu'on a bien démystifié ce qu'est un CELI, on se demande sûrement, ok, et maintenant, comment on s'en sert concrètement? C'est une excellente question et c'est justement ce qu'on va aborder dans notre prochaine analyse. On verra ensemble comment bien démarrer et surtout quelles sont les petites erreurs à éviter. Alors on se retrouve là-bas.